Vous souhaitez communiquer avec votre publicité sur votre entreprise, vos services ou votre événement? Vous ne savez pas à qui vous adresser? Contactez la régie publicitaire de Télécréole. Avec Mediaron, offrez-vous une visibilité télé au meilleur rapport qualité-prix. Diffusez votre publicité 5 à 10 fois par jour pendant une semaine minimum à des tarifs correspondant à votre budget. Alors n'hésitez plus, contactez-nous à régiepub@télé-créole.re ou au 06 92 62 21 44 pour tout devis ou disponibilité de nos écrans pub. Bonsoir à tous. Ce soir, nous parlons continuité territoriale dans Info Politique en direct sur Télécréole. Ce matin, devant la préfecture, ils étaient 3000 selon la police, 4000 selon les organisateurs, à avoir répondu à l'appel de Didier Robert. Une mobilisation pour défendre la continuité territoriale financée par la région Réunion et l'État. Nous consacrerons 7 heures à discuter de ce dispositif et à voir comment cette continuité territoriale va évoluer. L'émission se déroulera en 3 fois 20 minutes. Nous en parlons d'abord avec le responsable du dispositif, Yolande Coste, qui est déjà sur ce plateau. Bonsoir Yolande Coste. Et aussi Philippe Jean-Pierre, donc, qui est également conseiller régional, avec qui on parlait donc l'aspect économique. Nous en parlons d'abord aussi avec les deux mouvements qui ont demandé à une évolution de ce dispositif, Hugues Maillot pour Debout la France et Jean Craton pour Résistance. Et là, dans la troisième partie de cette émission, nous allons aussi analyser avec Philippe Jean-Pierre le côté économique et avec Yves Montrouge, nous verrons aussi comment les politiques ont aussi lancé les régionales 2015 parce que c'est aussi un aspect que nous aborderons ce soir. Yves Montrouge, bonsoir. Bonsoir. Alors, finalement, on a parlé continuité territoriale ou on a parlé régional 2015? Un peu des deux. La continuité territoriale, c'est un débat, effectivement, c'est un dossier qui intéresse les Réunionnais, puisqu'il y a plus de 350 000 personnes qui ont déjà bénéficié de ce dispositif. Mais c'est vrai qu'en 5 ans, depuis 2010, mais en 4 ans. Voilà. Mais c'est vrai que pour Didier Robert, c'est un moment important parce que c'est un véritable test pour lui. Et puis, on allait savoir s'il allait réussir ou non son pari, c'est-à-dire celui de mobiliser les gens. Effectivement, il a su mobiliser, puisque on peut parler d'une mobilisation citoyenne, c'était une mobilisation républicaine, ça transcende les clivages politiques, et Didier Robert s'est positionné comme le fédérateur de ce mouvement, l'initiateur. Yolande Coste, rebonsoir. Je disais qu'aujourd'hui, pour vous, ça a été un succès. Pourquoi? Pour la continuité territoriale ou pour la politique de la région? Ça a été un succès pour la continuité territoriale dans le sens où on a vu que les Réunionnaises et les Réunionnais avaient conscience de l'importance de ce dispositif-là pour ouvrir la Réunion au monde. Et ça a été un succès aussi pour la région, puisque c'est nous qui l'avons mis en place. C'est la volonté du président de région, Didier Robert, en 2010, quand nous sommes arrivés, que de la mettre en place. Je vais vous proposer les premières images, donc l'ambiance, et les premiers mots du discours de Didier Robert, donc ce matin devant la préfecture. C'est une mobilisation pour la justice, c'est une mobilisation pour l'égalité, c'est une mobilisation sous le signe de la liberté, sous le signe de l'égalité. Nous voulons être entendus et respectés pour ce que nous sommes, des citoyens à part entière. Yolande Coste, le message, être des Réunionnais à part entière et non pas des Réunionnais à part. Oui. C'était le leitmotiv de ce matin. C'est ça, c'est liberté, égalité, continuité, qui veut bien dire aussi ce que ça veut dire. Nous sommes dans la République, nous sommes des Français et nous avons les mêmes droits que les Français de bouger librement sur notre territoire. Certes, nous sommes beaucoup plus loin, donc c'est beaucoup plus cher, mais l'État doit nous aider. C'est la compétence de l'État que de le faire. Nous allons abonder ce dispositif de l'État afin de permettre aux Réunionnais, comme si ils habitaient Marseille ou Bordeaux, de pouvoir rendre visite à leur famille, de pouvoir soutenir leurs enfants quand ils en ont besoin. Avoir les mêmes droits, mais manifestement, il n'y a pas le même budget non plus quand on compare Bien avec sûr. la Corse. On voit qu'il y a 15 millions pour la Réunion, 180 millions pour la Corse.
préciser. Entre 100, ça dépend si on prend uniquement l'aérien ou aussi le fret. Le fret. Et alors, donc tout ça effectivement nécessite une mobilisation comme celle de ce matin. Tout à fait. Parce que perdre ce dispositif mis en place en 2010, perdre le peu que nous donne l'État finalement, parce que pour la région... Parce que là, l'État va se désengager à hauteur de 8 millions à peu près, 8, 11 millions d'euros. Actuellement, il participe au dispositif à hauteur de 14 millions. Donc il va se désengager pour garder, à mon sens, parce qu'en réalité, c'est extrêmement flou ce que dit l'État. Hein. C'est vraiment pas du tout concret. Ça n'a rien d'opérationnel. Par contre, je reviendrai avec une intervention donc de Georges Paul-Langevin, la ministre de l'Outre-mer, pendant cette émission-là. On aura son intervention d'hier soir, sa réponse au député de Saint-Leu, député maire de Saint-Leu, Thierry Robert. Mais avant de passer je dirais à ce qu'ont pu dire ce matin ceux qui étaient là, Philippe Jean-Pierre, vous étiez là, vous étiez aussi sous le soleil comme tout le monde, et vous avez pris des couleurs également. Qu'est-ce que vous, en tant que conseiller régional, qu'est-ce qui vous a plus touché? Qu'est-ce que les gens vous ont dit et qu'est-ce qui a été le plus entendu? Qu'ils étaient attachés à ce que la Réunion soit prise en compte à travers ce dispositif sur un même pied d'égalité, le mot égalité est souvent revenu, que d'autres Français. Et qu'à travers ce mécanisme de la continuité territoriale, c'était d'autres continuités. Là, on a parlé souvent de la continuité aussi numérique, par exemple. On parlait tout à l'heure avec Yolande Cos que, hormis le timbre-poste et quelques tarifs qui subissent une péréquation, cette continuité, cette égalité n'est pas encore achevée à La Réunion. Un combat avait été mené jusqu'aux années 2000 pour quelques prestations et allocations familiales. Il était inachevé. Et que beaucoup de personnes âgées, à travers leurs petits-enfants ou elles-mêmes, ou des adultes qui n'ont pas encore bénéficié, souhaitent justement être en mesure de pouvoir être mobiles. Parce qu'ils sont conscients que l'avenir de la Réunion ne se joue pas qu'à la Réunion, mais se joue aussi avec la capacité qu'ils auront à être branchés sur le reste du monde. Alors je vous propose d'écouter ces témoignages que nous avons recueillis ce matin, les personnes qui vous disent pourquoi ils défendent ce dispositif de l'ADOM, donc les témoignages que nous avons recueillis pendant la manifestation. Pour moi, c'était vraiment un plaisir parce que j'ai des enfants là-bas, j'ai des petits-enfants et j'ai de la famille. Ça m'a beaucoup aidé et j'espère que ça va continuer. De quelle somme avez-vous bénéficié? 360 €. Et ça aide? Ah oui, ça aide beaucoup, oui. Quand on gagne une petite retraite et s'il fallait payer mon billet d'avion, pas seulement la mienne, c'est mon mari aussi, j'aurais pu jamais partir. Hein. On a une famille qui aujourd'hui galère et qui aimerait faire plaisir aux enfants, que ce soit pour les étudiants, pour tout, de pouvoir bénéficier de ces 360 €, c'est quelque chose déjà de très bien. Nous sommes 14 000 entreprises à La Réunion. Ceux qui font de la formation continue au sein de l'entreprise, il y en a qui ont besoin des aides pour pouvoir suivre. Quand on ne peut pas faire une formation à La Réunion, il faut partir en métropole. Donc c'est une aide très importante pour l'artisan dans son activité. Ce dispositif a permis à ma très petite entreprise de pouvoir partir en métropole lors de salons du bébé pour pouvoir passer des commandes pour ma boutique. Donc c'est une aide de 360 € qui nous a permis d'avoir des contacts après sur la métropole pour nos fournisseurs, pour notre boutique. Et sans cela, en tant que très petite entreprise étant dans une situation de crise aujourd'hui, ça nous a permis de pouvoir ouvrir à d'autres produits, de rencontrer les professionnels du monde du bébé. Il faut savoir qu'elle est installée. Après avoir fait une demande à la région, il faut savoir exactement le nombre de bons qui ont été apportés à la population de m'être installée. Il y a 7184 bons exactement de la DOM. C'est vous dire l'importance que ça représente dans le déplacement des personnes qui veulent aller en métropole. Alors finalement, parfois, on n'a pas vraiment les chiffres, on ne sait pas vraiment qu'est-ce que ça apporte. Quand on écoute ces personnes-là, Yvon Rouge, on a vraiment l'impression que ça a apporté, c'est un plus dans l'économie locale, d'une part, mais surtout un moyen de partir. Incontestablement, parce que ça a permis aux Réunionnais de voyager. Il y a des gens, il y a 40% de Réunionnais à peu près, je crois, qui n'avaient jamais pris l'avion, n'avaient jamais quitté la Réunion. Et grâce à ce dispositif, à cette aide de 360 € par personne, ils ont pu le faire, donc forcément c'est... Je vais passer le témoignage de Vanessa Mironville, enfin c'est plus l'organisation qui va le faire. Écoutez ce que dit Vanessa Mironville quant à ce dispositif de continuité territoriale. La position elle est très claire, nous sommes réunionnais et donc nous sommes français, donc nous devons avoir les mêmes droits que tous les Français, métropolitains ou corses. Donc il faut maintenir le dispositif de continuité territoriale, c'est grâce
grâce à celui-là que des centaines, des milliers de jeunes vont étudier, réunionnais vont étudier en métropole. J'en ai fait partie. S'il n'y avait pas eu ce dispositif, je n'aurais pas forcément pu le faire. Et c'est des jeunes qui ne pourront plus du coup aller se former en métropole pour revenir apporter leurs compétences et leur savoir-faire à leur île natale. Alors, il y a un constat, en tout cas, on voit aujourd'hui. Vous, ce dispositif-là, vous allez en tout cas tout faire pour le pérenniser. Bien évidemment, nous, ce que nous demandons, et c'était le but du rassemblement de ce matin, c'est de dire à l'État, ce que vous faites actuellement, c'est vraiment le minimum de ce qu'on peut accepter par rapport à ce que l'on voit en Corse, par exemple. Alors, c'est vraiment peu par rapport à la Corse, alors au moins gardez-le. Faites mieux si c'est possible. Et nous souhaitons que ça soit mieux. Mais gardez ce qui existe déjà. Alors voilà la réponse de la ministre. Oui, moi j'entends également effectivement, au-delà du fait qu'il faille les mêmes droits que d'autres régions de France et de Navarre, donc par exemple la Corse, moi j'ai entendu un ministre de l'économie hier qui, parmi ces mesures, se dit, voilà, je peux passer par les bus, avec comme argument, il faut faire en sorte, à son argument de libérer les énergies, faire en sorte que justement les Français, en voyageant par bus, pourront davantage être mobiles et difficilement la Réunion se déplacer. Tout à fait, non, mais alors quand il s'agit de la France métropolitaine, il faut penser outils et abaisser le coût de transport. Je veux dire, c'est valable pour nous. Hein, voilà, donc écoutez, Monsieur le Ministre, libérez ici nos énergies réunionnaises. Alors, en fait, je ne vous ai pas posé la question parce que je voulais que vous réagissiez juste après ce qui a été passé. Georges Paul-Langevin a répondu hier soir à une question de Thierry Robert et voilà sa réponse quant à savoir est-ce que l'État se désengage ou pas de ce dispositif. Si le dispositif est en difficulté, c'est parce qu'il y a une politique qui a été menée par le Conseil régional de la Réunion et qui ne s'est pas simplement aider les gens les plus modestes, qui a aidé aussi beaucoup de familles qui avaient des revenus intermédiaires. Et par exemple, vous avez des gens qu'on a aidés à prendre un billet, des familles qui gagnent 9 000 € par mois. Donc je vois qu'à partir de là, le dispositif n'est plus un dispositif social et nous devons le recentrer sur ce pourquoi il est fait, c'est-à-dire les gens qui ont vraiment besoin d'être aidés à prendre un billet. Donc c'est vrai, nous allons y réfléchir. Je crois que vous avez raison. Il faut que nous réfléchissions à comment améliorer la continuité territoriale, mais ce dispositif est calculé pour des gens qui en ont vraiment besoin. Et si le Conseil régional de la Réunion a 20 millions, alors qu'ils le mettent sur les contrats aidés que le gouvernement a mis en place pour les jeunes réunionnais. Merci. Alors, oui, non, mais comment vous dire, c'est bon. D'abord, le président de région est libre de mettre, voilà, d'une part, pour commencer. Et ensuite, ce qu'elle dit est faux, est complètement faux. Alors, donc, c'est quand même. Voilà, la question, sans faire d'ingérence dans la gestion de Didier Robert à la région, je veux dire, la question c'est que normalement pour elle, ce dispositif devait concerner les personnes à revenus modestes. Est-ce que c'était l'idée de départ? Alors, l'idée de l'État, c'est effectivement celle-ci, mais pour nous, notre volonté, si vous voulez, c'est de dire que la continuité, c'est un droit pour tous. Donc, effectivement, nous n'aidons pas sur les très hauts revenus, mais nous avons décidé d'aider les gens qui travaillent, la classe moyenne. C'est un choix que nous avons fait. Bien, voilà, les gens qui payent des impôts, les gens qui depuis des mois maintenant, depuis que Monsieur Hollande est arrivé au pouvoir, se voient réduire toutes les aides qu'ils avaient, les allocations, et ça continue encore maintenant. Ces gens qui travaillent, qui tous les jours vont travailler, ces gens-là, on a décidé de les aider. C'est un choix de la région Réunion, c'est un choix que nous assumons. Mais en aucun cas... L'exemple qu'elle a sorti, c'est caricatural, c'est vrai. Oui, c'est caricatural. Non, c'est caricatural. Non, mais c'est pas vrai. Enfin, si la personne avait 15 enfants, ça serait peut-être vrai, si vous voulez, puisque ça dépend du nombre d'enfants. Mais enfin, c'est faux, ça n'existe pas. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est réellement une volonté d'ouvrir la Réunion au monde pour l'ensemble des Réunionnais. C'est ça notre souhait. Et quand elle dit que ça n'impacte pas le budget de l'État, ce sont des choix de la région Réunion qui n'impactent en rien le budget de l'État. Donc la dérive du dispositif dont elle parle, voilà, ça n'existe pas. Voilà. Je m'associe à ce qui a été dit par Yolène, c'est-à-dire c'est un choix, on est libre de le faire. On a fait le choix également de viser cette couche inférieure des classes moyennes parce qu'elles sont pressurisées depuis 2 ans, parce que ces classes moyennes ne doivent pas être le symbole de celles qui doivent tout subir comme on le voit depuis 2 ans. C'est pas parce que d'une certaine façon les voyages seraient l'apanage des très riches.
de l'aide aux plus démunis à La Réunion, et puis tout d'un coup, on passera un seuil, ça y est, là on n'a plus droit au voyage. Non, nous avons considéré que la mobilité qui se prépare pour l'avenir doit aussi concerner pour cela. Je veux quand même rappeler que pour de nombreuses classes moyennes, leur revenu par rapport aux années 90 a pris 16 ans de retard en matière par rapport à l'inflation. Ici à La Réunion, conçu de fonctionnaires, mais aussi de nombreux chefs de très petites entreprises, on en a vu, qui souffrent de certaine façon. Ce pouvoir d'achat a fortement diminué. Donc il n'y a pas la volonté d'aider des riches ou de tomber dans la caricature. Je dirais, cette caricature, pour moi, de la part de la ministre, tient finalement une technique un peu défensive. Au contraire, c'est la volonté pour nous de se dire que nous avons fait ce choix justement de construire cette mobilité en responsabilité et de faire en sorte qu'elle touche le maximum de gens qui en ont le plus besoin. Et je vais... Oui, Yves. Quand elle dit qu'il faut recentrer cette aide sur les étudiants, mais est-ce que... C'est deux dispositifs qui n'ont rien à voir. Voilà. Le passeport mobilité étudiant, c'est un autre dispositif qui est lié au niveau des bourses du CROUS, les bourses d'État. C'est un dispositif de l'État qui n'a rien à voir. Effectivement, nous abondons là encore Région Réunion pour ceux qui n'ont pas les bourses de l'État. Voilà, c'est qui touche combien d'étudiants? Beaucoup? Ah oui, la mobilité, oui, 5 000 à peu près. 5 000, une petite anecdote, c'est que moi j'entends bien un de ces propos qui considère alors oui, il y a peut-être des choses qui peuvent être révisées, revisitées. Alors attendez, si on est dans une démarche de négociation, on ne coupe pas de façon unilatérale. On va peut-être davantage apprécier que face au président de région, on puisse lui demander tiens, comment envisageriez-vous? Tandis que là, on coupe de façon unilatérale sombre, ce qui amène une certaine forme de blocage. Je vais revenir là-dessus, mais ce sera la dernière vidéo de ce reportage, dernier reportage de cette partie. On va écouter Thierry Robert qui dit que ce dispositif est d'abord de la responsabilité de l'État. C'est l'État qui doit financer la continuité territoriale. Maintenant que la région participe, on ne peut pas dire que c'est pas bon parce qu'à un moment donné, mais il ne faut pas donner un pied pour prendre un carreau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut probablement mettre un ultimatum à l'État, en disant on vous a remplacé pendant X années, maintenant on va faire payer une continuité territoriale par les Réunionnais eux-mêmes pour le billet. Ça veut dire qu'il prend un main, il donne d'un main, il prend l'autre main. Ça, c'est pas possible. L'État doit participer. Je voulais vous montrer ça parce que finalement, on se rend compte que si c'est vrai que c'est l'État qui a donc la responsabilité de cette continuité territoriale, la région s'est appropriée, a voulu le développer. Aujourd'hui, l'État donne des leçons dans la gestion de ce dispositif. C'est ce qui est absolument insensé, si vous voulez. C'est que c'est un choix que nous avons fait d'abonder sur la continuité territoriale. Mais c'est bien évidemment une responsabilité de l'État. C'est quoi la différence entre les mandatures précédentes et ce que nous avons voulu faire? C'est qu'avant, effectivement, tout le monde est bien d'accord sur le sujet. C'est une responsabilité de l'État et il faut se battre pour que l'État assume sa responsabilité. Mais nous, ce que nous disons, c'est qu'il vaut mieux agir que parler. Et ce que nous avons dit en 2010, c'est que bien sûr nous continuons à nous battre pour que l'État assume sa responsabilité. Mais en attendant, on fait quoi? On enferme les Réunionnais dans l'île? On fait quoi? On n'ouvre pas la Réunion au monde? Donc voilà ce qu'on dit nous. Bien sûr qu'on continue à discuter avec l'État, bien sûr qu'il faut se battre pour ça, mais il faut aussi être pragmatique. Les gens ont besoin de sortir, la continuité a besoin d'exister, la mobilité est une nécessité. Là, ça veut dire que la région va remettre la main à la poche là, pour compenser les engagements de l'État. En la matière, nous avons programmé 24 millions au budget 2015. Voilà. Ça passera les orientations budgétaires demain. Voilà. Ça correspond grosso modo à ce que nous avons dépensé cette année. Voilà. Ça, nous le sanctuarisons. Au jour où on se parle, pourquoi nous avions choisi ce grand rassemblement républicain le 16 Pour essayer de faire plier le gouvernement. Oui, d'une part, bien sûr, pour lui dire que les Réunionnais n'étaient pas contents, mais aussi parce que c'était une date symbolique. Le 16 octobre, nous devions ouvrir la campagne des bons de continuité 2015 pour que les gens puissent acheter des billets à compter du 1er janvier 2015. Nous ne pouvons pas le faire. La ministre, sans aucune concertation avec nous, alors que nous sommes partenaires sur ce dispositif depuis 2010, avec des conventions signées, unilatéralement, a décidé de modifier la règle du jeu. Au jour où je vous parle, elle a dit une fois tous les 3 ans. Mais ça veut dire quoi? C'est rétroactif comme mesure? C'est-à-dire que les gens qui sont partis, les personnes qui sont parties en 2013, 2014, est-ce qu'elles ont droit en 2015? On ne sait pas. Quand elle dit on limite à 80% du montant des aides, ça veut dire quoi? L'État pense jouer sur les tranches fiscales ou pense jouer sur la valeur de chaque bon? On ne le sait pas aujourd'hui. Donc on ne peut pas donner de bons de continuité tant que les choses sont aussi imprécises. Je trouve absolument incroyable que l'on puisse faire des annonces pareilles, car quand, en amont de tout ça, on n'a pas
discuter, négocier, afficher les mesures opérationnelles. On jette une incertitude, on jette un pavé comme ça, et on regarde ce qui se passe. Eh bien, on a vu, il se passe quoi? Il se passe un grand rassemblement républicain avec 4000 personnes qui disent non, c'est pas comme ça qu'on traite les Réunionnais, c'est pas comme ça qu'on fait. Voilà. La responsabilité, ce choix, ou ce qu'a dit Yolène, est parfaitement vrai, parce que on a fait le choix de stopper la léthargie qui existait jusqu'en 2010. Les rapports de force, comme on l'entend, c'est bon pour négocier, mais à un moment donné, ça bloque. Donc nous avons pris en responsabilité le choix d'activer. Et ce qui caractérise aussi la présidence de Didier Robert est aussi de se dire que maintenant la région aussi doit un peu changer de logiciel d'une certaine façon dans son approche des grands dossiers, dans son positionnement vis-à-vis de la France, vis-à-vis de l'Union européenne. Un peu plus d'autonomie. Oui, d'autonomie, mais de capacité à prendre nos responsabilités. Oui. Attention, la solidarité nationale doit continuer à exister, c'est ce pourquoi nous militons. Mais en même temps, dès lors que nous pouvons prendre quelques responsabilités, agir, nous le faisons. Voilà. Oui. Mais en même temps, moi je fais écho à Cantange depuis de nombreuses années, depuis 2 ans, face à la crise, la Réunion, tous les départements, toutes les collectivités locales doivent prendre leur part à la contribution à la solidarité nationale. Ben, ok, mais qu'avons-nous fait depuis 4 ans? C'est bien cela. En participant à l'évolution de ce dispositif de mobilité, nous avons mis des sous. Nous pensions être récompensés. Voilà, vous avez fait un effort. Écoutez, on vous soutient, on vous accompagne. Plutôt que cela, une coupe sombre, c'est le contraire. Incompréhensible. Je vais vous arrêter puisque nous arrivons donc à la fin de la première partie de cette émission. Nous allons accueillir maintenant Hugues Maillot et Jean-Hugues Grattenon pour parler de l'évolution du dispositif. Nous avons posé cette question ce matin. Comment faire évoluer ce dispositif? Donc, vous allez entendre ce que proposent les uns et les autres. Nous allons en discuter. Nous attendons aussi votre coup de fil, vos suggestions. Donc, au numéro qui va s'afficher, on va essayer de discuter avec vous. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce dispositif? Comment le faire évoluer? Sachant que demain, à l'Assemblée plénière de la région, Yann Cos va également en discuter avec la majorité régionale. Donc, on va ouvrir le débat. On verra ce qui se passe. Donc, tout de suite, les suggestions de ceux qui étaient à la manifestation ce matin. Comment faire évoluer des dispositifs? J'ai entendu ici et là d'autres propositions en disant que les gens qui ont un salaire plus élevé ne pourront pas bénéficier de ces dispositifs. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais si on doit partir dans ce sens, on se met intelligemment autour d'une table, on discute. Attention à ne pas diviser, c'est ce que le gouvernement actuel essaie de faire en divisant, en mettant un peu le doute sur certains salaires. Il y a un coefficient de toute façon qui est mis en place. Toucher 3 ou 4 000 euros, ça ne veut rien dire si on a 4, 5 ou 6 enfants élevés. Mais je crois qu'il faut aller plus loin. C'est-à-dire les personnes qui sont en métropole, il faut élargir ce dispositif aux personnes qui vivent en métropole, qui n'ont pas vu leur île depuis un certain temps. Et je crois que ce sera une bonne chose. Tout dispositif est perfectible. Ce cas, c'est qu'il faut qu'on écoute les Réunionnais. C'est eux qui sont concernés et on met en place des élus à La Réunion, comme partout ailleurs. Et ces élus-là qui sont garants, je dirais, des décisions et de ce que veut le peuple, puisque c'est leur fonction première. Cette fois-ci, on va discuter avec Jean-Hugues Grattenon, du mouvement Résistance et autres mouvements. Parce que Résistance et ACP, c'est le même mouvement. Et Hugues Maillot, donc. Alors, Debout la France ou Debout la République? Debout la France, depuis dimanche. Alors, d'accord. Alors, vous deux, vous êtes 2 personnes et 2 mouvements qui ont dit qu'il faut faire évoluer ce dispositif. Alors, puisque Jean-Hugues Grattenon est le plus proche, comment faire évoluer ce dispositif? Nous ne sommes pas les 2 seuls mouvements qui souhaitent l'évolution du dispositif. Il y a d'autres aussi. Il y a d'autres aussi. Il y a eu d'autres aussi responsables qui ont dit qu'il faut maintenir la participation de l'État, à minima maintenir la participation de l'État, et puis améliorer le dispositif. En effet, améliorer déjà, je pense qu'à mon sens, et on a entendu à plusieurs reprises, ce que c'est trop large comme critère d'éligibilité au niveau des revenus. Vous abondez dans le sens de la ministre des Outre-mer, alors ça veut dire que il faut uniquement concentrer cette aide sur les familles. La différence entre ce que je dis et la ministre, ce que la ministre dit, moi je coupe tout et puis améliorer. D'accord. Elle retire des finances. Nous disons, il faut maintenir les finances et améliorer pour permettre aux plus modestes d'entre nous d'avoir un peu plus d'aide
Puisque, au lieu de 360 €, à ce moment, non, un peu plus d'aide à ceux qui sont aux minima sociaux, aux bas salaires, aux SMICA, à ceux qui sont en dessous de 1500, 2000 €, alors qu'aujourd'hui... Mais sans oublier pour autant les classes moyennes. Mais c'est la classe moyenne, les 2 3 000 €, 2500 €, c'est la classe moyenne. Quand j'entends que 9 000 € c'est la classe moyenne, non, je suis désolé. Au-delà d'un salaire, c'est plus la classe moyenne. Je pense qu'il y a quand même, il y a des limites quand même. C'est pour cette raison que dès le début, on a dit on soutient le mouvement, le rassemblement pour le maintien de la continuité territoriale, mais en même temps, il faut stopper les abus. Hugues Maillot, Debout la France, votre vision sur cette évolution il faut améliorer ce dispositif parce qu'en réalité, ce n'est pas un dispositif de continuité territoriale. C'est un dispositif d'aide sociale. La continuité territoriale, c'est très différent. Et si on veut comparer avec la Corse, il faut comparer complètement avec la Corse et dire pourquoi ça coûte plus cher en Corse que ça coûte à La Réunion. Pourquoi ça coûte plus cher. Davantage de subventions ça à la Corse, coûte plus cher en Corse parce qu'en Corse, c'est un vrai dispositif de continuité territoriale qui a à la fois une vocation économique et une vocation sociale. Une vocation sociale parce qu'il y a une partie de la continuité territoriale qui vient financer les déplacements des personnes à bas revenus. Et c'est un système économique aussi parce qu'il y a des subventions qui sont accordées directement aux compagnies aériennes, aux compagnies maritimes pour permettre le déplacement les allers et retours vers la Corse, que l'on soit corse ou qu'on ne soit pas corse. Il y a plus de 3 millions de déplacements qui sont pris en charge vers la Corse, à travers le dispositif de continuité territoriale. Avec un billet d'avion moins cher, c'est-à-dire que vous avez un système de délégation de services publics. Dans ce système de délégation de services publics, il y a une obligation pour les compagnies aériennes et les compagnies maritimes aussi de proposer des billets d'avion et des billets de transport moins chers. Et on a bien vu dans le dispositif d'aide sociale géré actuellement au titre de la continuité territoriale, c'est un dispositif qui a plutôt amené les compagnies aériennes à se sucrer, à augmenter leurs marges, plutôt qu'à diminuer le prix. Alors, l'enjeu républicain, j'ai entendu ce matin nos élus et beaucoup de gens parler d'égalité, parler d'égalité. L'égalité dans la continuité territoriale, c'est un vrai dispositif de continuité territoriale qui aura une vocation sociale et économique. Nous, on a fait les calculs, on a fait une proposition européenne parce qu'on proposait que cette mesure soit financée par l'Union européenne. Aujourd'hui, la France donne plus de 8 milliards d'excédents de subventions à l'Union européenne. On propose d'en récupérer pour la Réunion chaque année 650 millions. Avec 650 millions d'euros de financement public supplémentaire, on a une vraie continuité territoriale qui aura un impact économique et social. Et économique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut, grâce à cette vraie continuité territoriale, doubler le nombre de touristes qui viendront à La Réunion. Et doubler le nombre de touristes qui viendront à La Réunion, c'est 700 millions d'euros de recettes économiques en plus. Donc on peut dépenser 650 millions d'euros en plus en continuité et récupérer 750 millions d'euros en plus en chiffre d'affaires pour les entreprises réunionnaises. C'est ça la vraie continuité. Alors, voilà. On va d'abord écouter Jean-Claude Barré. Lui, c'est quelqu'un qui est dans un mouvement indépendantiste. Lui, sa vision de ce dispositif est le suivant. Je vous propose d'écouter Jean-Claude Barré. Celui-là m'ont regardé la mascarade que les monter. Parce qu'en fin de compte, les 360 € ou 350 € auraient dû être votés pour donner à nos enfants qui sont en France de pouvoir revenir à La Réunion voir leurs parents et pas l'inverse. Alors voilà, c'est inverser ce dispositif-là. Faire en sorte que ce soit les Réunionnais de métropole. Et pourquoi j'ai posé la question? Parce qu'on parle de tourisme affinitaire à ce moment-là sur le retour, c'est ça? Nous sommes citoyens français. Dans une république française, le principe de continuité territoriale, s'il a un sens, il permet les allers et les retours pour les Réunionnais et pour les Français de métropole. Qu'importe le temps où ils soient établis en métropole, 30 ans, 40 ans. Qu'importe le temps. Aujourd'hui, quand vous allez en Corse, vous n'êtes pas corse, vous bénéficiez du système. Quand vous êtes corse, vous bénéficiez aussi du système. La continuité territoriale, ça a un sens, c'est un nom qui a un sens, c'est une continuité. Donc, vous savez qu'il y a un débat là-dessus, Maillot, parce qu'on dit qu'il y a à peu près 180 000 Réunionnais qui vivent en métropole, mais qui, eux, ne bénéficient pas d'une aide pour venir voir leurs parents ici. Et s'il y avait une vraie continuité territoriale, ils n'auraient pas besoin... Vous voyez, c'est ce qui est scandaleux dans l'approche gouvernementale, mais ce n'est pas de ce gouvernement.
j'ai envie de dire, c'est le gouvernement de Sarkozy comme le gouvernement aujourd'hui de Hollande. C'est que les Réunionnais sont obligés de faire la charité pour obtenir l'égalité. Mais ça, c'est scandaleux. Qu'on se gargarise de verser de donner des bons de 350 €, mais on est dans quelle société, on n'est pas dans une république moderne. Je vais revenir à ce que disait Jean-Yves Radnon en parlant de la ministre. Je vous propose de l'écouter justement sur l'évolution de ce dispositif. Donc hier soir, la ministre Georges-Paul Langevin a répondu à Thierry Robert. Voilà une partie de la réponse concernant donc l'évolution possible de ce dispositif. Messieurs les députés, monsieur le député Thierry Robert, effectivement, nous devons travailler sur l'aide à la continuité territoriale. Il y a un constat que tout le monde partage, c'est que cette aide a explosé depuis plusieurs années. Ce budget a augmenté en 4 ans de près de 50%. Par conséquent, nous ne pouvons pas continuer comme cela et il faut trouver des solutions. Nous avons proposé une solution qui nous semble équilibrée. D'abord, nous voulons conserver l'aide en fonction des étudiants et pour la mobilité professionnelle. Par conséquent, le droit demeurera annuel et au contraire, nous allons l'améliorer. Par exemple, un étudiant qui a loupé un concours pourra avoir une aide pour pouvoir repasser un autre concours durant la même année. Par exemple aussi, des parents pourront accompagner un enfant qui est là dans le cadre des évacuations sanitaires. Mais pour le reste... Alors, Jean-Yves Radnon, voilà, améliorer. Elle a dit améliorer. Sûr, mais après, je crois qu'on ne peut pas être contre ce qu'elle propose. On est pour, mais à une condition qu'on ne nous dit pas, nous allons baisser la dotation budgétaire et nous allons améliorer. Parce que là, l'État se désengage. L'État se désengage. 8 millions d'euros à peu près. Mais bien sûr, donc, maintenez le dispositif et donnez la possibilité à des familles modestes de partir aussi et donnez la possibilité aux Réunionnais qui sont là-bas de venir. Parce que l'injustice quand même, c'est le fait que ici, vous avez des gens de l'Hexagone qui viennent travailler ici et eux, tous les ans, ils peuvent avoir le bon de continuité territoriale pour aller voir leur famille là-bas, alors que les Réunionnais qui sont là-bas, eux, ils ne peuvent pas venir. C'est ça aussi l'injustice. Je pense que améliorer, c'est vraiment améliorer, mais pas essayer à la marge. Moi, j'ai envie de dire, oui, mais attention à la manipulation. Je reviens à ce que disait tout à l'heure Hugues Maillot. Et Montrouge, finalement, on est bien sur ce qu'on appelle un dispositif social. D'aide au voyage. D'aide au voyage pour ceux qui en ont besoin. Là, il faut aider les étudiants, il faut aider les personnes qui en ont... Ça, en tout cas, c'est la direction que semble vouloir prendre l'État. C'est quoi ça? C'est l'organisation du clientélisme institutionnalisé. Voilà. Voilà de quoi il s'agit. C'est-à-dire que si... Non, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que l'État organise un dispositif où pour y avoir droit, il faut venir faire la demande. Quand vous êtes dans un dispositif de continuité territoriale, comme en Corse, il y a une délégation de service public qui est passée directement entre l'État et les compagnies de transport, et tout ça est transparent pour la personne. Elle n'a pas besoin d'aller à un guichet pour aller demander son droit à la continuité. Le droit à la continuité est organisé de manière structurelle, transparente, égalitaire. Et c'est pour ça que vous proposez une proposition de loi? Mais bien sûr, il faut une proposition de loi. Il faut sortir de ce dispositif, au final, ou de cette manière d'agir qui consiste à nous considérer comme des citoyens de seconde zone. Parce que là, on parle de 14 millions d'euros. C'est un peu comme les bons roses d'avant au CCAS. On est traités comme des citoyens de seconde zone. Et ensuite, tout ça finit effectivement par organiser une forme de clientélisme. Moi, j'assume ce que je dis. Donc moi, je veux une vraie continuité territoriale, des choses qui soient transparentes pour les gens, où finalement, pour un Réunionnais qui soit ici ou là-bas, ou un métropolitain qui soit ici ou là-bas, la seule chose qu'il voit, c'est le prix du billet d'avion, ou le prix, alors on ne peut pas parler de bateau ici, le prix du billet d'avion, et ce prix du billet d'avion, l'État doit garantir qu'il soit inférieur à 500 € aller-retour dans le sens Réunion-Paris ou Paris-Réunion. Je reviens là-dessus et je rappelle donc aux téléspectateurs que si vous souhaitez faire des propositions concernant l'évolution de ce dispositif, vous pouvez donc appeler au numéro qui s'affiche sur 262 566 566 pour faire des propositions parce qu'on discute sur l'évolution possible de ce dispositif. Je voulais revenir là-dessus. Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'aujourd'hui l'État est en train de resserrer ce dispositif, être très sélectif et surtout, encore une fois, revenir à ceux qui en ont vraiment besoin? On parle beaucoup de l'État. Moi, je suis d'accord avec les propositions de Hugues Maillot. Mais en attendant, ça c'est l'idéal à atteindre. Mais essayons de ne pas
régresser, allons avancer pas à pas. Et effectivement, il faut faire cette proposition de loi. Mais en attendant, allons tout mettre en œuvre pour maintenir ce qui existe, au moins maintenir le budget actuel. C'est pour ça que vous avez manifesté ce matin. Et quand on écoute la classe politique rayonnaise, quel que soit le discours, pour ou contre la mobilisation, pour ou contre le gouvernement, plus ou moins, on a presque le même discours. Au lieu d'attendre que l'État, que le gouvernement fasse des propositions, est-ce que c'est pas possible qu'à La Réunion, les élus se rassemblent, et notamment tous les parlementaires, les sénateurs, les députés se rassemblent, et puis ensemble, ils arrivent à définir une orientation, et c'est la proposition des rayonnés au gouvernement, l'union sacrée. L'union sacrée. Et vous regrettez l'absence de certains partis politiques. On va y revenir. Je regrette l'absence de certains partis politiques. On va y revenir. On va prendre l'appel qu'on a. Mais je regrette aussi le spectacle de certains aussi. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Ah. Mais vous voulez... Oui, on vous écoute. Oui, mais vous voulez... excusez-moi, mon téléphone il sonne. Oui, excusez-moi 2 minutes si vous voulez. Hein. Alors, on va continuer. Mais vous voulez poser la question suivante à ceux qui participent à l'émission. Oui. Je demande à d'autres, mais entend beaucoup parmi ces participants, l'a dit comme ça, nous n'est pas plus, nous n'est pas moins que la Corse. Mais il y a une affaire que vous avez oublié de dire. Ça, c'est le slogan d'un député. Moi, j'ai envie de dire un député éthylique, l'a dit, nous n'est pas plus, nous n'est pas moins. Et tout le monde y reprend ça. En fin de compte, ce que le Bourg a oublié de dire, c'est que nous les différents. Et le problème qui se pose dans ce débat, aller faire, soi-disant, la continuité territoriale pour faire voyager les Réunionnais, pour ouvrir les Réunionnais sur l'extérieur, c'est un leurre. Ce matin, on a eu l'occasion d'expliquer à certains journalistes et à d'autres personnes avec qui on a discuté. C'est d'exploiter la misère des gens. C'est surfer sur la misère des gens pour leur permettre tout simplement de manifester ce matin. Midi pour que tout le monde y entende ce matin. Il y a des gens qui ont été payés aux tournées avec menace si d'autres ne viennent pas d'être licenciés. Est-ce que l'on peut considérer cette manifestation de ce matin comme honnête quand on connaît que c'était une vaste manipulation? Et on a envie de dire c'est un scandale, c'est une mascarade. Et de voir M. Ratenon participer à cette manifestation, c'est honteux, M. Ratenon. Mais c'est toute une bonne soirée. Merci Jean-Claude Barré. Je rappelle donc que vous êtes un mouvement. Je vais terminer. C'était indépendantiste en 2014. Juste remercier Jean-Claude Barré pour son intervention. Je rappelle donc que c'est LPLP, donc c'est un mouvement indépendantiste. Finalement, on n'a pas apprécié votre intervention, M. Ratenon? Je ne sais pas, mais quand on est M. Barré y était aussi. M. Barré y était aussi. Vu, mais il était venu pour dénoncer la mascarade. Ah, d'accord. Mais il n'est pas à tout et il dénonce tout. Tout. Et il reste seulement à M. Barré de dénoncer son propre mouvement. Quoi. Je crois qu'à un moment donné, il faut être sérieux. Il faut se dire quand même qu'il y a des familles qui bénéficient de ces bons de continuité territoriale, à défaut d'avoir un dispositif beaucoup plus efficace sur le plan d'aide sociale, mais aussi sur le plan économique, parce que la continuité territoriale, parlons-en aussi au niveau de l'octroi de mer. Quel débat sur l'octroi de mer. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il y a des familles qui bénéficient. Moi, j'ai rencontré beaucoup de monde qui disent, écoutez, sans ce bon-là, on ne peut pas aller voir notre famille. On ne peut pas aussi aller faire quelques recherches. C'est un acquis. Mais bien sûr, c'est un acquis. Il faut garder cet acquis. Effectivement, je crois que sur le côté clientéliste, personne n'est dupe. Personne n'est dupe, mais aussi il faut faire confiance à l'intelligence rayonnaise aussi, à mon sens. Il nous reste 3 minutes, Hugues Bayot. C'est un acquis pour, je regrette non, mais oui, aujourd'hui, c'est un acquis. Un acquis à améliorer. Voilà. Alors, comment travailler sur l'acquis? Effectivement, c'est un acquis, c'est-à-dire c'est une première pierre. Quand la continuité territoriale a été mise en œuvre, l'État a dit c'est une première pierre et puis on l'améliorera. Et puis finalement, on a posé la pierre et puis on n'a pas amélioré. Et là, c'est très grave parce qu'effectivement, il y a un retour en arrière de la part du gouvernement. Pourquoi il y a un retour en arrière de la part du gouvernement? Parce que finalement, depuis pratiquement 2002, alors que la question de la continuité territoriale était au cœur de l'élection présidentielle, en 2002, tous les candidats à la présidentielle portaient le projet de la continuité territoriale. Et depuis 2002, ce projet a totalement disparu du vocabulaire de tous les candidats à la présidence de la République, de tous les grands partis politiques. Le seul,
qui défend ce principe aujourd'hui au sein des partis politiques nationaux, c'est Debout la France. C'est Debout la France. C'est Debout la France. C'est Debout la France. Et donc, tout à fait. Et donc, effectivement, aujourd'hui, il faut l'union sacrée. Je suis d'accord avec Jean-Hugues Ratenon pour remettre au cœur du débat politique cette question de la continuité territoriale, en portant en maintenant le dispositif, bien sûr, en portant un diagnostic qui soit objectif. Et objectivement, ce système est loin d'être le meilleur pour la Réunion, et en proposant un système qui fonctionne et qui existe déjà, qui est le système corse, qui fonctionne très bien et auquel la Réunion a droit. Alors, on va prendre l'appel on va sans doute déborder un petit peu sur la troisième partie. On va prendre l'appel que nous avons. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Quelle est votre position? Oui, alors donc, j'aurais une question tout simplement. En tout cas, ce monsieur qui parle de Debout la France, il dit complètement la vérité. Hein. Votre question? Oui, alors ma question est toute simple. J'avais posé la question à un sénateur à l'époque sur la libération de Gillot. Gillot est pris en otage par une compagnie qui s'appelle Air France. Tout simplement parce que ça fait des années, il n'y a pas une compagnie étrangère qui puisse atterrir à Gillot. Quand vous regardez la plateforme de Maurice, il y a toutes les compagnies européennes, et à La Réunion, on a Corsair, Air Austral et Air France. C'est tout. Alors pour moi, c'est une mascarade. Ce monsieur a dit tout à l'heure, Debout la France, c'est une petite magouille organisée entre la région et la compagnie Air Austral, parce que la compagnie Air Austral était dans le creux de la vague. Tout ça, c'est bon là, c'est pour renflouer les caisses. À l'époque, avant 2005, on pouvait aller en France avec un billet de 600 € aller-retour. À l'heure d'aujourd'hui, ils ont augmenté cette marge de 360 €, tout en sachant qu'on va venir, on va quémander, comme le monsieur il a dit là, avec un bon rose, 360 €, ça veut dire que quelque part, toutes ces compagnies sont en train de faire de l'argent sur notre dos. Et d'autant plus, monsieur, il y a une compagnie à La Réunion qui bénéficie de ces bons roses, c'est la compagnie Air Mauritius. Est-ce que vous trouvez ça normal? Une compagnie Air Mauritius qui est à l'île Maurice qui bénéficie de ce bon rose. Tout simplement parce qu'il y a eu un mariage forcé depuis ces bons entre Air France et Air Mauritius. Avant, ils se tiraient dedans. Mais pour bénéficier de ces bons roses, vous allez prendre un billet d'avion de Saint-Denis jusqu'à Paris par Air Mauritius. Et ça, c'est pas normal. Et comment se fait-il que les Mauriciens ne bénéficient pas de ces bons roses? C'est une honte pour la Réunion. Merci, monsieur. C'est une honte. On n'avancera pas comme ça. Merci pour votre intervention. Merci. Bonne soirée à vous. Alors, on revient là-dessus. Ça, c'est vrai que c'est une partie qui est très importante. C'est le monopole aussi des 2 ou 3 compagnies aériennes qui desservent la Réunion. Pour vous, c'est un frein, un obstacle? La bataille de la continuité territoriale, c'est aussi la bataille contre la cherté de la vie. Je crois qu'une des propositions aussi pour améliorer cela, c'est que exiger des compagnies pétrolières qu'il y ait un prix plafond pour éviter justement qu'ils utilisent ce bon de continuité territoriale pour augmenter les prix. Et malheureusement, ça a été le cas. Et donc, il faut revoir. Je pense qu'il faut absolument imposer quand même aux compagnies pétrolières cela. Et je voudrais quand même, avant de finir, dire une vérité. Cette maltraitance vis-à-vis de la Réunion ne date pas du gouvernement Hollande, c'était aussi le cas sous l'ancien gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement de Sarkozy. Oui, la question, oui, je suis d'accord, il faut plafonner le prix du billet d'avion. Mais la question de fond que pose ce monsieur, c'est la question du développement économique. Pourquoi il n'y a pas plus de compagnies qui viennent à la... Pourquoi il n'y a pas plus de compagnies? Parce que le développement économique de la Réunion est bloqué par un ensemble de dispositifs qui sont des dispositifs de rente. C'est-à-dire qu'on a une économie qui est refermée sur elle-même. Le jour où notre économie s'ouvrira et le jour où nos décideurs voudront un vrai développement économique pour la Réunion, à ce moment-là, on aura, comme à Maurice, on aura le même désenclavement. Merci messieurs, donc Jean-Hugues Ratenon, de Mouvement Résistance à RCP et Hugues Maillot, donc de Debout la France. Merci pour votre participation à cette émission. On va continuer nous sur le débat plus politique, parce qu'il y a une chose, messieurs, je vous demanderai de quitter. Donc en attendant que Philippe Jean-Pierre revient sur ce plateau,
nous, on va parler donc de l'aspect politique, voire électoral. Ce matin, il y a eu 2 ou 3 événements quand même pendant cette manifestation. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé au moment de l'intervention de Thierry Robert? Je vous propose d'écouter Thierry Robert nous raconter en quelques mots ce qui s'est passé. Vous savez, il y avait 8 gros bras, le bras était belle comment pour tenir à main. Alors que M. Marouvin me dit, ben, viens prendre la parole, eux ils me tirent dessus, un le bras, l'autre bras, etc. Mais dans quel siècle vit-on? Alors voilà, ça c'était le côté, j'allais dire, un peu folklorique de la chose. Alors, on va essayer de recadrer. Il y a eu d'autres personnes qui sont venues nous voir pour nous expliquer ce qui s'est passé. Alors, selon eux, Thierry Robert serait arrivé, il aurait été impatient, il voulait parler tout de suite. D'autres personnes étaient là avant lui, donc on a essayé de le retenir. Et ceux qui nous ont raconté cette version ont dit qu'il était aussi arrogant. Donc voilà, il est clair que pendant qu'il parlait sur le podium, on attendait des personnes scander le nom de Didier Robert. Il est clair que pendant cette manifestation, on a senti quand même que d'un côté, il y avait Didier Robert, de l'autre, il y avait aussi donc Thierry Robert. Les régionales 2015 sont lancées. Yves Montrouge, on a quand même... on avait l'impression que certains étaient venus là de se servir de cette manifestation comme une tribune. Il ne faut pas dissocier effectivement les deux. Il y a eu la manifestation, je disais la mobilisation citoyenne pour la continuité territoriale, et en même temps, ceux qui l'ont organisée en ont profité pour mettre l'accent sur tous les, j'allais dire, les coups bas de la politique gouvernementale par rapport aux familles réunionnaises, aux familles même les plus démunies, parce qu'à un moment donné, on a parlé de continuité territoriale, mais on a aussi parlé de baisse des dotations aux collectivités locales, on a parlé de réforme des rythmes scolaires, etc. Donc voilà. Mais les régionales, on est en plein dedans. Alors, on est en plein dedans, puisque vous avez bien vu, c'est organisé par Didier Robert, qui, avant l'appel du 16 octobre, l'appel d'aujourd'hui, avait organisé l'appel du 4 octobre, c'est-à-dire la constitution d'une plateforme UMP-UDI. Autour de lui, ce sont les 11 maires qui vont le soutenir pour les régionales, et ce sont ces 11 maires et Didier Robert qu'on retrouve avec Nassima Dindar. Qu'on retrouve pour l'organisation de cette manifestation d'aujourd'hui. Nassima Dindar, pour l'instant, elle n'est pas dans cette plateforme. Pas sur la liste, mais elle était présente. Elle était présente. Alors, Didier Robert, justement, a réagi à l'intervention de Thierry Robert hier soir à l'Assemblée nationale. Il a également réagi à ce qu'a dit la ministre de l'Outre-mer, Georges-Paul Langevin. Et vous allez voir qu'il sait aussi ne pas être tendre. Je le dénonce fermement. Parce qu'en agissant ainsi, il joue contre vous. Il joue contre la Réunion. À l'Assemblée nationale hier soir. C'est ce triste spectacle qui a été donné. Une ministre qui n'entend pas la Réunion. Et un député complice qui soutient la position du gouvernement contre les Réunionnais. Philippe Jean-Pierre, c'est pas demain que Thierry Robert et Didier Robert iront en vacances ensemble, en tout cas. Écoutez, avec ces déclarations, tout semble le dire. En même temps, on va dire qu'il n'y a que les paroles qui le démontrent. On a bien eu une déclaration hier soir à l'Assemblée nationale d'un député qui, avant de critiquer la position gouvernementale, a critiqué la position de la région. Et qui ce matin, à son arrivée, a souhaité démontrer que finalement, il avait omis déjà un peu cette déclaration, et que ce qu'il importait, c'était que ce débat ne devait souffrir d'aucune ambiguïté, devait rassembler toute la population. Donc en l'espace de moins de 24 heures, il y a eu déjà un changement de position. Il est clair que tant qu'il n'y aura pas cette clarification, cela nous semble difficile d'imaginer, on va dire, une position commune. Et moi, je vais revenir sur ce que vous disiez, c'est-à-dire que ça a été quand même un tir groupé contre le gouvernement. Oui, et on va écouter Michel Fontaine, président de l'UMP qui était présent, dire ce qu'il pense de la politique du gouvernement. C'est d'autre part l'attaque contre les dotations aux collectivités. Ces dotations aux collectivités, alors qu'aujourd'hui on entend des gens parler le fait que les communes doivent jouer véritablement cette soupape sociale, alors que lorsqu'ils jouent le jeu, ils sont pénalisés, puisque les dotations de fonctionnement sont variables en fonction, bien entendu, de leurs recettes de fonctionnement. C'est un système tout à fait pervers mis en place par le gouvernement socialiste.
Jean-Pierre, 20 millions, disait Georges Paul-Langevin, à mettre sur les contrats aidés. C'est possible aujourd'hui à la région, sachant ce qu'il y a à payer pour pouvoir, je dirais, prendre tous ces contrats aidés? Déjà, il n'y a pas que la région qui soit concernée. Hein. Je veux dire, c'est 20 millions d'aides pour les contrats, pour toutes les collectivités locales. Sachant que ce qu'on oublie de dire, parce que j'entends ici et là les gens dire, voilà, effectivement, voilà, c'est 20 millions, enfin c'est des millions qui, les collectivités locales, donc à mettre le solde, c'est oublier qu'il y a aussi de là il n'y a pas que la prestation et le salaire qui est versé, il y a aussi tout l'ensemble des coûts qui sont associés, la SEDIC. Donc ça fait que ça enfle le budget. Et puis au-delà de ça, on a bien vu ces dernières semaines des jeunes qui réclament de l'emploi, un contrat qui se tourne vers l'employeur entre guillemets le plus facile à La Réunion, c'est-à-dire les collectivités locales. Le but n'est pas de faire du malthusianisme ou de thésauriser l'emploi et de le cacher. Mais faut-il encore, et on a bien vu les problématiques qui s'étaient posées avec les emplois jeunes au début des années 2000, il faut pouvoir les employer. Il ne s'agit pas de faire de l'occupation de jeunes, il faut leur offrir un avenir. Il faut pouvoir avoir la capacité à les encadrer, il faut pouvoir les missionner sur l'emploi, les insérer, parce que ce qu'ils nous reprocheront ces jeunes si on fait n'importe quoi, c'est bien l'idée de se dire que c'est eux qui nous en voudront, de dire de les avoir manipulés. Vous avez entendu Monique Orphée dire cette semaine qu'il faut utiliser 17 000 bien entendu, le raisonnement comptable et quantitatif, c'est quand même un raisonnement relativement limité, de pouvoir uniquement dire voilà, on met des sous sur la table, il faut, il y a qu'à, mais je veux dire, ça se fait où, quand et comment, avec qui. Quoique l'État met quand même 90% déjà. Non, mais l'État met 90% déjà, donc cet effort est conséquent, ne le nie pas, mais encore une fois, il faut pour vous, il faut payer aussi à la SEDIC à côté, c'est-à-dire que le contrat se termine. Non, ce que je veux dire, c'est que toutes certaines collectivités, en plus de la capacité à pouvoir mobiliser ces gens sur des missions, on va dire, utiles pour elles, mais utiles pour le salarié, je dirais, font face aussi à des problématiques de tension budgétaire sur ces coûts, quoi. C'est pas que 10% en plus. Je ne parle pas pour toutes les collectivités locales, mais pour certaines. Ce qui peut expliquer des freins. Alors, il y a une chose aussi, Yves Montrouge, c'est une forme de consensus autour de ce dispositif que veulent défendre, je dirais, de la droite au centre aujourd'hui, puisque Thierry Robert était là ce matin. Est-ce que vous pensez que ça peut apporter quelque chose? Parce que finalement, voir Thierry Robert et Didier Robert ensemble, apparemment, c'est pas pour... Disons qu'on a une certaine façon de les regarder tous les deux parce qu'ils sont adversaires publiquement déclarés. Thierry Robert l'a dit, et cette phrase est restée dans la tête de tous les gens. Petit coq, mais vient pour en 2015. Bon, on sait maintenant que s'il y a bien deux adversaires, c'est Didier Robert qui est président sortant et Thierry Robert qui veut déloger Didier Robert de la région. Je pense pas que ce genre de slogan aussi s'adresse à tous les l'électorat. Oui, exactement. J'allais dire que... Oui, terminé. Donc, on connaît ces deux-là. Maintenant, après... Ce que je voulais vous montrer, c'est que, vous voyez, ils sont tous les deux... Sur le consensus politique, ils ont la même position. On va écouter d'abord Thierry Robert, qui veut tirer dans le même sens, et Didier Robert, qui engage un combat. Dans un couple, mais quand même, madame, il tient à côté, monsieur, il tient à côté, comme ça, il faut au fond. Si les deux ne tirent pas dans le même sens, il faut au fond. Donc, il faut tirer dans le même sens. Aujourd'hui, 16 octobre 2014, doit être, pour tous les Réunionnais, le point de départ pour une nouvelle grande croisade. Je ne lâcherai rien. Je me battrai jusqu'au bout pour chacun et que chacune d'entre vous soyez respectés et considérés. Alors, vous voyez, deux discours, tous les deux parlent de se battre, de consensus aussi, parce que Thierry Robert est quand même venu ce matin, mais finalement, non, on n'a pas l'impression qu'ils vont travailler ensemble. Oui, parce que sur la forme et le fond, il y a quand même des petites différences à l'heure actuelle. On a d'abord mais je veux peut-être pas les minimiser, mais c'est que n'oublions pas qu'il y en a un qui a soutenu un gouvernement, l'autre non. Donc le président Didier Robert a un cap qu'il tient maintenant en tout cas depuis 2010, et le passage des décisions présidentielles n'ont pas amené à dévier. Il y a quand même un député qui aujourd'hui s'est posé un certain nombre de questions et a même proposé de soutenir le gouvernement. Et puis Dezio, je veux dire, l'épisode récent démontre que hier, même si là, aujourd'hui, il semblait que le député a rejoint la position de ceux qui étaient là, tous rassemblés ce matin au Barachois, il a commencé ses propos hier en traitant finalement la gestion, en critiquant la gestion. Donc, je veux dire, si, comme il vient de le dire, en disant que voilà, nous devons faire cause commune, un front commun, et que cela ne mérite aucune polémique, cela doit commencer à Paris et doit se terminer à La Réunion, mais ne peut pas faire l'objet d'une séparation. Il y a Thierry Robert qui dit que dans un couple, il ne faut pas que madame tire d'un côté, monsieur tire de l'autre.
c'est une question de fidélité ou Est-ce que la métaphore est bonne? Parce que là, je ne sais pas entre Didier Robert et lui, c'est qui la dame, c'est qui l'homme. Et donc voilà, enfin, moi personnellement, je ne me serais pas exprimé de cette façon. Oui. Mais maintenant, effectivement, on a vu, par exemple, sur ce dossier de la continuité territoriale, il y a des dossiers comme ça où il existe un consensus. Le seul problème, c'est qu'à un moment donné, ces élus retombent dans un timing électoral. Ils n'arrivent pas... On y est de toute façon. On y est, certes. C'est le coup d'envoi des régionales pour Didier Robert comme pour Thierry Robert. On y est, d'accord, mais on est quand même à 14 mois des régionales. Ça veut dire que si on voulait vraiment défendre ce dossier de la continuité territoriale, le prendre à bras-le-corps et faire abstraction de toute idée politicienne... Est-ce que quelque part, il ne se pose pas déjà comme les deux futurs vainqueurs de cette élection? Vainqueurs, je ne sais pas, mais en tout cas, comme fédérateur, comme rassembleur, par exemple, Didier Robert à droite et au centre, et Thierry Robert veut rester quand même celui le centriste. Qui soit le patron des centristes. Ouais. Donc là, forcément, il y a combat. Alors, une petite question de précision technique, mais bon, vous êtes mieux placé que moi. D'abord, le projet de loi de décembre 2015 n'est pas encore passé, n'a pas encore été adopté. Donc il y a toujours l'incertitude qui demeure, on ne sait pas, parce que ça, entre les majorités, les frondeurs et tout peut, voilà, donc tout peut se dérouler entre mars 2015 et décembre 2015. Voilà, le calendrier n'est pas figé du point de vue des régionales. Quant à la vision que vous avez du point de vue du regard journaliste, qui est respectable, bon, on ne l'a pas forcément de ce point de vue. Je veux dire, il y a des dossiers, comme Yvon le dit, qui sont rassembleurs. Qui doivent souffrir d'aucune polémique. Et l'histoire de la Réunion récente en a été traversée. Donc de ce point de vue, je dirais, l'initiative de Didier Robert de se dire, voilà, il y a un sujet sur lequel nous devons faire cause commune, il a touché au but aujourd'hui. Donc indépendamment des calendriers électoraux, à 14 mois, je crois que c'est à marquer d'un pas, d'un saut. Les derniers, on se disait tout à l'heure en aparté que les derniers défilés, soit syndicaux ou soit annuels pour tel et tel type d'événement, n'avait pas rassemblé comme cela autant de populations par rapport à cet objectif. Donc de ce point de vue, je pense c'est tout à fait symbolique dans cette capacité, je dirais des hommes d'État, en tout cas d'un homme qui prétend, d'un leader politique, responsable en démocratie stabilisée, de pouvoir rassembler, et je pense que c'est cela qui est à mettre au crédit du président de région. Alors rapidement, parce qu'il nous reste moins de 2 minutes, Philippe Jean-Pierre, est-ce que demain, si la fin de ce dispositif peut avoir un impact sur l'économie locale? Écoutez, à travers ce dispositif, j'entendais tout à l'heure l'idée que c'était une aide sociale, bien entendu que c'est une aide en tout cas, tant qu'on n'aura pas 100% du dispositif, mais c'est un monde idéal, et pendant ce temps-là, on ne va pas s'arrêter. Il nous faut donc faire en sorte que la continuité, que ce qu'on avait obtenu soit maintenu. Parce qu'il y a un enjeu sur le court terme de rendre mobile une partie de la population. Cet enjeu à moyen et long terme est fondamental parce que la Réunion doit s'ouvrir, car une partie du destin de beaucoup d'entre nous se fait avec l'extérieur. Donc arrêter brutalement, aller à l'encontre de cette capacité à brancher nos enfants, nos jeunes, et à faire en sorte que lorsqu'un jeune est là-bas et faire en sorte que les parents puissent aussi l'accompagner, c'est faciliter la mobilité des Réunionnais. Et ça, c'est fondamental pour la croissance, pour l'emploi également. Merci Jean-Pierre. Il nous reste moins d'1 minute. En 30 secondes, Yvon Rouge, 14 mois de jolis éditos finalement. J'espère, oui. En tout cas, nos politiques nous donnent du grain à moudre. Et merci. Voilà, on arrive donc à la fin de cette émission. On espère qu'on a apporté un peu d'eau au moulin, justement. On a essayé de regarder comment ça s'est passé et quelles vont être les stratégies politiques à venir. Il est clair qu'il y aura du grain à moudre et vous aurez le plaisir de le voir dans les éditos d'Yvon Rouge, aussi bien sur Clicanou que au Journal de Lille. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à la réalisation. On vous souhaite de continuer une bonne soirée sur Télé Créole. Bonsoir chez vous.